Salut! Je suis contente de te retrouver dans cet épisode-ci où je vais continuer de te raconter l'histoire de notre relation à mon chum et moi, vraiment axée sur ce qu'on a développé ensemble. Puis probablement que je vais te parler encore plus profondément des sujets qu'on a abordés dans cet épisode-ci ensemble, parce qu'il y a moins de gros événements, je pense, qui se sont produits, mais il y en a encore. Donc, voilà, je me lance. Dans le dernier épisode, j'étais rendue, je te parlais là, de quand on a eu le gros épisode là, où il m'a dit qu'il avait perdu beaucoup, beaucoup d'argent au poker, où il avait recommencé à consommer, puis en fait, il avait jamais arrêté de fumer, il vapait. Donc, ça a été un gros morceau. Suite à ça, on a, en fait, ce que ça nous a apporté, c'est que ça nous a apporté à s'ouvrir énormément au niveau de la communication. On a travaillé très fort et on travaille encore très fort à ce jour pour notre communication. Parce que Dieu sait que on vient pas de milieu, ni lui, ni moi, où on communiquait facilement, surtout au niveau de nos émotions. Oh là là! OK. Et on peut se dire des affaires genre, «Oublie pas de fermer ton bol de toilette», ça c'est facile. Mais de dire comme: «Je me sens vraiment pas bien», ou comme: «Je me sens stressée», ou comme: Je me sentais comme» puis il y a plein de choses. Il y a, tu sais, plein d'émotions que c'est difficile à dire. Tu veux pas blesser l'autre, tu sais. Je t'aime, m mais tu sais, quand tu penses que tu me fais plaisir quand tu fais ça, ben, moi, je me sens vraiment diminuée. Je me sens vraiment pas prise en compte parce que j'aime pas ça, dans le fond. Hey, dire ça, là, un, il faut que tu sois game, 2, il faut que l'autre soit vraiment ouvert à ça, là. Il faut qu'il soit réceptif. Fait que c'est dur sur les 2 côtés. Puis ça, mais c'est quelque chose qui se travaille. Puis j'ai trouvé le partenaire idéal pour travailler ça parce que, autant qu'il est bon pour en fait, c'est pas qu'il est bon pour communiquer, c'est qu'on forme une bonne équipe pour se challenger dans notre communication. Parce que ça demande de l'ouverture des 2 côtés, ça demande de la transparence des 2 côtés, ça demande, ça demande d'aller voir à l'intérieur de nous, parce que si on va pas voir à l'intérieur de nous, comment tu veux communiquer? Comment tu veux communiquer ce qui t'habite si tu ne sais pas ce qui t'habite? C'est intense, OK? On dit, tu sais, on dit souvent la communication, c'est la base du couple. Oui, là, mais parce que la communication, là, c'est le top de l'iceberg, justement. Il y a plein de choses en dessous de la communication qu'il faut travailler avant d'être capable de le nommer. Parce que si tu le sais pas, toi, que faut que tu travailles, mettons, de te prioriser, c'est pas en parlant que tout d'un coup, ça va arriver, là. Il faut que tu travailles ça. Il faut que tu t'assoies puis que tu réfléchis, que tu ressentes, puis que tu te permettes de ressentir tout ça. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en communiquant tout le temps. Il faut communiquer notre travail personnel, mais pour communiquer ce travail-là, il faut le faire, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, puis avoir quelqu'un qui est capable d'accueillir ça sans tout prendre personnel. C'est très difficile dans la société qu'on a. On a appris à tout prendre personnel. Si mon chum vit de la colère en avant de moi, là, c'est sûr que ça va activer le fait que c'est de ma faute. C'est sûr. Pourquoi il serait en colère si ça serait pas de ma faute? Je le dis tout de suite, parce qu'il y a de la colère à vivre. C'est pas de ma faute. Pas de la faute de la personne en avant. C'est lui. Ça l'habite. Il a besoin de la sortir. Tant mieux s'il la vit. Donc, après, on a eu je reviens, je reviens, non, c'était une belle parenthèse sur la communication, mais je reviens dans mon histoire. J'étais rendue, à la saison de pêche l'année passée. La saison de pêche l'année passée, ça a été difficile, mais ça a été difficile sur moi, là, dans le sens que, j'étais à la maison toute seule, très, très toute seule, très, très toute seule. Puis, ben, tu sais, mon chum, j'avais jamais passé une journée toute seule avec mon bébé, là. Jamais, là. Puis il y avait des moments où j'étais toute seule avec lui, mais jamais une journée complète. Jamais une journée plus une nuit, plus une matin, plus une autre journée, plus une nuit, plus un matin, plus une autre journée, tu comprends? C'est ça la saison de pêche. C'est que je suis toute seule pendant plusieurs jours de suite avec mon bébé. Heureusement, la saison de pêche passée, c'est pas comme celle-ci.
parce que celle-ci, en ce moment, il y a encore de la neige beaucoup dehors. L'année passée, à ce temps-ci de l'année, on avait quasiment plus de neige, si on en avait encore. Ça a fait vraiment du bien. Tu sais, je pouvais sortir en porte-bébé, aller prendre une marche dans le bois. Mais là, en ce moment, je peux pas. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais mon chum, dès qu'il revenait à la maison, il faisait tout. OK? Puis, tu sais, je te rappelle, là, il était beaucoup dans, je vais en faire plus pour me faire pardonner de ce qui s'est passé. Fait qu'il faisait tout, 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 tout. Puis, tu sais, puis ça, j'ai toujours trouvé ça beau de lui, c'est que il me le disait qu'il trouvait que c'était beau ce que je faisais. Mais c'est que j'étais forte. Je sais pas si c'est parce que c'est l'année passée, mais on dirait que je m'en souviens moins de ça que cette année. Mais il était vraiment fier de ce que j'offrais à notre fils. Tu sais, c'était le début aussi de la DME. Toute seule, moi, j'étais très, très insécure pour la DME. Fait qu'on faisait de la DME mixte. La DME, là, pour ceux qui sont pas familiers, c'est, quand les bébés apprennent à manger, au début, ben, on leur donne des morceaux, hein. On y va avec les morceaux de banane, des morceaux d'avocat, des morceaux de, tu sais, de patates, des morceaux de tu sais, plein de textures différentes. Puis qu'ils mangent à leur rythme. Puis en plus, moi, j'avais un bébé allaité, fait que ça me dérangeait pas. La seule affaire qui me dérangeait, c'est qu'il s'étouffe. Moi, ça me faisait tellement peur. Fait qu'au début, puis heureusement, tu sais, que quand mon chum est parti à la pêche, ben, c'était le début des ME. Fait que c'était vraiment pas nécessaire qu'il mange. OK? Il buvait du lait. Ça, c'était en masse. Fait qu'il y a des fois que je skippais des repas, d'autres fois, mais je faisais souvent beaucoup de purée. Je fais beaucoup de purée, puis je le mettais sur une galette, fait que je pouvais lui donner bref, là, je m'égare, j'aime tellement ça parler de mon fils. Heu, fait que j'ai fait, c'est ça, ça a été une saison, de pêche quand même, difficile, puis comme chaque saison de pêche, on a beaucoup de difficultés à s'adapter. Je pense que c'est une caractéristique de moi et mon chum, c'est que nos vies bougent tellement vite, il y a tellement des nouvelles choses qui se passent rapidement qu'on a de la misère on n'a plus de misère. On s'adapte on s'adapte à toutes les fois. Puis quand on trouve un air d'aller, ben, il y a d'autres choses qui se passent. La saison de pêche commence, par exemple, ou la saison de pêche finit. Quand la saison de pêche finit, on a trouvé notre air d'aller, ça va bien, puis là, ça finit. Ça veut dire qu'il faut retrouver une autre façon de faire qui va convenir à tout le monde. Puis après ça, on part en vacances, on retrouve une autre façon, on revient, on retrouve une autre façon. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour qu'on change de routine. Tu sais, on n'a pas de routine stable. Puis j'adore ça, j'adore ça. Mon chum s'est rendu compte, ça c'est beau aussi. Mon chum s'est rendu compte avec le temps qu'il est pas, il pensait qu'il s'adaptait bien au changement, puis il se rend compte qu'il y a beaucoup de stress. Puis je pense que ça, la cigarette, ça l'a aidé beaucoup à s'adapter à plusieurs changements. Puis le stress, hem, de s'adapter, ben, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer, pour certaines personnes, d'autres, c'est plus facile. Moi, j'ai cette aisance-là, j'adore m'adapter. Je dis pas que c'est facile, OK? C'est vraiment pas ça que je dis. C'est ça peut être très, très, très difficile, mais j'aime ça. Ça me challenge beaucoup. Mon chum, un peu moins, un peu moins. Mais il pensait pas ça avant. Tu sais, avant, il était comme: «Ah oui, on peut, tu sais, comme changer plein de fois, puis c'est correct». Puis là, je me rends compte, puis on se rend compte avec les années qu'il est bien dans, moins de changements, tu sais? Puis c'est correct. Comme ça m'apporte aussi ce côté-là, tu sais, que j'ai pas obligé de changer tout le temps, tout le temps. Mais notre vie est ainsi faite quand même et je trouve ça beau qu'il le sache, puis il le nomme, puis qu'il accepte ça, tu sais. Donc la saison de pêche, c'est ça, c'est difficile parce que, ben, tu sais, c'est parce que là, c'est dur de parler de la saison de pêche passée. Je peux te parler de la saison de pêche présente. Hem, mais c'est ça, tu sais, il était tout petit notre bébé, fait que, c'est ça, tu sais, des gros enjeux, ça c'était tout le temps parce qu'on a juste un auto. Il fallait que j'aille le chercher. Fallait que j'aille le reporter avec un bébé. Puis là, tu sais, j'allais le porter, mettons qu'il travaillait à 10 heures le soir, est-ce qu'il peut partir à 10 heures le soir? Puis j'allais le porter après le souper parce que j'étais comme: «C'est pas vrai que je vais mettre notre fils dans l'auto à 10 heures du soir». Puis il était totalement d'accord, en fait, là, tu sais.
Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que même si c'était difficile au niveau de l'énergie, puis au niveau, parce que c'est ça, je me rappelle pourquoi c'était aussi difficile ensemble, c'est que j'avais j'avais pris le contrôle. J'avais pris le contrôle de la maison, j'avais pris le contrôle de mon bébé, j'avais pris le contrôle de tout, OK? Fait que quand il revenait parce que moi, j'ai un gros enjeu sur le contrôle. Je t'avoue, là, je control freak, here I am, OK? Je te le dis, parce que je me sens en sécurité quand je contrôle. Quand je contrôle pas, là, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, puis ça me fait ben peur. J'y travaille. De moins en moins de contrôlante, de plus en plus dans l'acceptation et dans la foi. Je je contrôlais tout. Je contrôlais comment mon fils mangeait, je contrôlais les heures de sommeil, je contrôlais, les moments de marche, je contrôlais les lavages, je contrôlais la vaisselle, je contrôlais tout, tout, tout. Quand mon chum arrivait, puis qu'il voulait faire manger le bébé, c'était pas comme moi, ça allait pas, là. Parce que moi, j'y fais manger de cette façon-là, puis il y a rien qui tombe à terre, puis comme, tu sais, ou je ramasse tout de suite après, ou là, ça marchait pas, là. C'est comme là, t'arrives puis tu m'aides pas, là, tu me nuis, tu me nuis. Puis ça a été vraiment difficile pour les 2. Ça doit être tellement difficile de se faire dire ça, tu sais, quand tu veux aider, puis là, t'es comme, tu te sens pas aidant. Fait qu'on a convenu que pendant la pêche, l'année passée, c'est lui qui s'occupait des c'est moi qui s'occupais des lidjas tout le long, OK? Tout le long, c'est moi qui s'occupais des lidjas, puis, heu, je lui demandais quand j'avais besoin d'aide. Ça a bien passé. Quand on a réussi à faire ça, ça a vraiment bien été. Puis après ça, ben, il est revenu. Il est revenu. On Tu sais, c'est toujours le fun quand il revient. Puis l'année passée, quand il est revenu, on est parti rapidement. C'est l'année passée qu'on est non, non, l'année passée, on n'est pas parti rapidement, c'est l'année qu'on a eu notre bébé. L'année quand j'étais enceinte qu'on est parti rapidement. Parce que la première saison de couple, j'étais bien, j'étais enceinte, mais pas trop enceinte. J'étais toute seule, je pouvais faire ce que je voulais. Mon chum avait un char, j'avais un char. C'était le fun, là. Hey! J'avais tellement de temps toute seule, puis comme moi, j'ai eu dans ma vie des grosses dépendances affectives, fait que d'avoir des moments de solitude longs de même, c'était challengeant, mais tellement sain puis reposant. Oh my God, j'aimais ça, j'aimais vraiment ça. Puis c'est ça, fait que là, la saison de pêche passée termine et on décide de rester un petit peu ici, puis de partir, en voir nos familles en Estrie, à la mi-juillet, je pense, parce qu'il termine vers la fin juin. Oui, parce qu'on se cédule en même temps que le grand rassemblement. Enfanter l'évolution, le grand rassemblement. Ça a été un événement marquant pour moi puis mon chum, parce que ça nous a lancés sur un air d'aller incroyable, incroyable que je ne pensais jamais vivre. C'est un rassemblement autour de la périnatalité et autour de la périnatalité d'une façon très, je dirais physiologique, mais pas nécessairement juste physiologique, mais très consciente. Ouais, très consciente. La natalité avec beaucoup de bienveillance et de conscience, où on remet le pouvoir aux parents, où on remet l'intuition au centre. Puis, dans la périnatalité, mais aussi autour du monde de l'enfant. En fait, c'était un rassemblement pour la périnatalité, mais aussi autour de l'enfant et en fait, de tout, de tout. C'était malade parce qu'il y avait des ateliers pour les femmes. Moi, je faisais un atelier pour, mon cycle lunaire, là, mes menstruations. Heu, fait que juste avec des femmes. Mon chum a fait des cercles de parole avec des hommes. Il y avait de tout. Puis on a assisté à des conférences, par exemple de Sarah Hamel, c'était incroyable! Et tout ça, on était dans une tente à terre, dans le milieu d'une forêt. Il y avait pas de route, là, pour se rendre à la tente à terre, là. C'était des herbes et on marchait dans l'herbe et on se trouvait un spot dans une espèce de pas trop grosse côte, mettons, OK? Fait que ça, c'était notre prem non, on a dormi avant en tente, heureusement, mais c'était comme notre, 2e fois en tente à terre avec un bébé. Puis ça a été en tout cas, j'en reparlerai au niveau du bébé, mais avec mon chum, ça a été vraiment cool parce que on s'est permis d'avoir des moments seuls, on s'est permis d'avoir des moments ensemble, en famille
et on a suivi nos envies, puis on s'est découvert une passion commune de la communauté. C'était incroyable à quel point les gens étaient gentils, les gens étaient accueillants. Je me suis fait une amie même encore à ce jour, tu sais, que j'ai rencontré, en fait des amis là, que j'ai rencontrés là-bas. Puis j'ai rencontré aussi des femmes extraordinaires que je suis sur les réseaux puis que je trouve donc belles, que j'aurais pas connues sinon. C'était propulsant pour nous. C'était propulsant pour nous d'avoir accès à cette communauté-là, d'avoir, notre tu sais, de rencontrer des gens qui ont les mêmes croyances et valeurs que nous. C'est la première fois. C'était la première fois, c'est pas compliqué. On a toujours été hors track, mais là, de rencontrer d'autres personnes hors track, c'était malade. C'était malade. Comme je me sentais dans mon élément, puis mon chum aussi, puis tout le monde était heureux, puis c'était juste de l'entraide, puis de l'amour. C'était juste ça. Ça sonne full hippie, là, comment je t'en parle, là. C'est vraiment drôle. Mais en tout cas, si jamais ça t'intéresse, va voir, là. Ils ont un site, ils ont un Instagram, un Facebook. Il y a plein d'affaires, là, sur Enfanter l'évolution. Très cool. D'ailleurs, je ne pense pas y retourner cette année. Je pense qu'on va le faire aux 2 ans parce que, ben, c'est ça, on n'a juste pas, on pense pas qu'on va être en esprit à ce moment-là. Et comme cette île, c'est un peu loin de l'événement, ça se fera pas. Donc, ça nous a comme propulsés. Puis on est revenu à Magog. Puis tu sais, je veux dire, veux pas, là, quand mon chum, il m'a dit qu'il avait recommencé à jouer puis consommer, là, c'est parti de quand on est venu à Magog. Fait que, ouais, je vais te dire que j'étais très inquiète de revenir à Magog. Et on s'en est parlé, puis parlé. Puis avant, puis en étant à Magog aussi, on continuait de s'en parler. Puis ça a été vraiment rough parce que se parler quand on est dans notre famille, ben difficile. C'est difficile pour les gens de reconnaître nos limites, c'est difficile pour eux de ne pas s'impliquer dans nos conversations. Hem, puis c'est difficile pour nous de les imposer nos limites parce que, tu sais, un moment donné, c'est correct que tu veux bien faire, mais à un moment donné, on a besoin de se parler, puis c'est pas parce qu'on n'est pas dans notre maison qu'on n'a pas le droit de le faire, tu sais. Puis un moment donné, avec un bébé, on peut pas être tout le temps où ce qu'on veut quand on a besoin de se parler, tu sais. Hem, fait que ça a toujours été un challenge de se parler parce que, tu sais, là, je dis comme si c'était les autres, mais c'est nous, là. Tu sais, dans le sens que c'est nous qui ont pas, qui se sentaient pas à l'aise de le faire. On n'a pas été assez game de se parler à des moments. On a essayé, ça marchait pas vraiment. Puis tu sais, c'est dur d'être à ce niveau transparent-là quand il y a d'autres personnes. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que, tu sais, entre nous, on a cette confiance-là, on a c'est ça, cette ouverture-là, mais pas quand les autres sont là. Et là, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, là, mon chum puis moi, c'était des montagnes russes au niveau communication. Il y avait des moments où on communiquait beaucoup, puis d'autres moments où on communiquait pas beaucoup. Puis pas beaucoup, c'est voire pas du tout, OK? Puis souvent, c'était moi qui le mentionnais. Souvent, j'étais comme: «Là, Mathieu, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment eu un vrai talk, là, qu'on n'a pas vraiment pris le temps de parler». Mais ça s'est passé à l'automne. Fait en tout cas, l'été se passe, puis, c'est vraiment génial. Il va voir sa famille, mais moins souvent un petit peu. Il est plus dehors avec sa famille. Fait que ça, c'est bien, c'est positif. Sa famille vient même nous voir chez mes parents quand on est dehors avec notre bébé. Fait que c'est vraiment génial, c'est vraiment cool. J'aime ça quand sa famille s'implique, mais, hem, sans nous imposer l'odeur de cigarette de leur appartement. En fait, on n'y va pas. Avec notre bébé, on n'y va pas, là, c'est pas compliqué. Genre, on choisit de pas y aller. Fait que s'ils veulent nous voir, c'est à l'extérieur ou, comme sa tante a si bien fait, elle nous a fait une, genre de playdate. Oh, une playdate à la bibliothèque. C'était de toute beauté. Puis c'était son initiative. Fait que ça, c'était encore plus beau. Et c'est ça. Fait qu'on qu'est-ce qui s'est passé cet été-là? Mmh, parce qu'il s'est passé un ah oui. Ah oui! On tu sais, moi et mon chum, on s'active beaucoup, on travaille beaucoup de choses ensemble, OK? Beaucoup, beaucoup. On est tout le temps non-stop en train de travailler des affaires, que ce soit ensemble ou, de chacun de notre bord, tu sais?
Puis là, mon auto, en descendant de cette île, hem, il a lâché puis là, je me demande non, c'est même pas cette fois-là. Non, parce que avant le poker, il y a eu ça que mon char, il a son le moteur a, pas explosé là, mais comme fonctionnait plus, là. Moi, j'ai jamais vu un check engine flash. Je me disais que c'était pas une bonne chose. Mais bref, en tout cas, hem, ça nous a apporté dans des endroits, très difficiles, très difficiles. Parce que c'est une autre affaire de lâcher prise, puis une autre affaire de confiance en la vie, puis là, j'étais enceinte, puis en tout cas, ben des affaires. Mais là, je reviens, l'été. Fait que l'été passé, on est revenu ici. Et en revenant ici, c'était comme si on avait une espèce de havre de paix. Parce qu'il y avait, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de moments où j'étais toute seule avec mon fils à Magog, puis que lui il était à l'extérieur en train de travailler, puis c'était correct. Mais on dirait que j'avais rien d'autre de prévu que d'être là avec mon fils. Je trouvais ça difficile. De revenir à la maison, ça nous a fait du bien aux 2. Puis ça nous a comme permis de, heu, reconnecter les 3 ensemble. Ça nous a vraiment permis ça. Puis je me rappelle, tu sais, on est allés au Bleuet, puis il y avait comme des beaux moments quand on est revenu, tu sais, après cet été-là. Puis on surfait beaucoup la vague aussi du grand rassemblement. On était beaucoup dans un mode de vie. Mon chum, il marchait sans souliers. Ben, il marche encore sans souliers, mais là c'est l'hiver, là, on peut pas. Tu sais, on est beaucoup, pro nu-pieds, mettons, là. Hem, puis on allait beaucoup dehors. C'était vraiment beau. Ça a été vraiment un beau moment. Puis là, en septembre, hem, une de mes bonnes amies est venue, à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, chez nous et elle nous a offert un cadeau incroyable, incroyable. Je sais pas si elle le sait encore à ce jour à quel point ça a été, heu, puissant comme cadeau. Elle nous a offert de garder notre fils pendant une journée complète et que moi et mon chum, on pouvait vaquer à nos occupations comme on voulait. Fait qu'on a décidé, d'aller, dans notre petit camp dans le bois, puis on a passé la journée là ensemble à manger puis à être un couple. Ça nous a fait du bien. Puis tu sais, c'était la première fois en ça faisait i mon bébé avait quasiment 1 an, OK? La première fois en 11 mois, ben, l'hiver passé, on avait été à l'hôtel, fait qu'on avait eu comme un 24 heures, mettons, puis une soirée au spa. Et ça, c'était le fun. Mais tu sais, là, après ça, ça a fait du temps, là, de décembre, ben, de janvier à septembre. Il y a eu beaucoup de temps, là, fait que on en avait besoin. On est allés, dans le bois, puis ça a été on a fait 2 fois ce genre de journée-là dans le mois de septembre. Parce que quand les parents sont venus, ils nous ont aussi offert, ce cadeau inestimable, de nous laisser une journée. Puis dans les 2 jours, on a fait la même chose. On était allés dans le bois, on était allés jouer dans le bois. C'est vraiment ça, là, on avait nos petites haches, puis on faisait comme le ménage du bois, puis c'était vraiment cool. Tu sais, on s'est installé genre une petite mini tente avec des couvertures pour comme pouvoir être collés ensemble. On s'est installé sur le bord de l'eau, on a fait un petit peu. C'était malade, là, c'était malade. Puis tu sais comme, la première fois, ça a été plus intense parce que, tu sais, on s'est parlé. Les 2 fois, en fait, on s'est parlé full, full. Et la première fois, on s'est parlé de comme: «Hey», tu sais, on est beaucoup justement en montagne russe au niveau communicationnel, tu sais. Ça fait une couple de semaines, je te sens fermé, tu sais, puis c'est dur d'aller dans ces endroits-là quand on sent l'autre fermé, tu sais. Mais là, je me dis: «On avait la fenêtre d'opportunité de le faire, donc pourquoi pas?» Donc on est allé, on s'est on a discuté, puis on est allé voir qu'est-ce qui se passait. Tu sais, je peux pas te partager qu'est-ce qu'on s'est dit parce que je me souviens plus, mais je sais que, tu sais, toutes nos discussions sont dans l'ouverture, puis quand c'est pas facile, ben, tu sais, ça se peut qu'une des 2 personnes vive des émotions. Des fois, ça se peut que ça choque l'autre. Puis des fois, on rentre dans cette espèce de: «Mais là, pourquoi tu me fais vivre ça?» Puis avec beaucoup de douceur et d'amour, on réussit à revenir dans le: «OK, ça t'appartient, ça m'appartient.
Qu'est-ce qu'on peut faire, là? C'est comme, toi, tu as vécu ça comme ça, moi, j'ai vécu ça comme ça. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on en retire de ça, tu sais? Fait que c'est toujours ça, tu sais. Puis la deuxième fois, je me rappelle je me rappelle de ce qu'on a parlé, la deuxième fois. La deuxième fois, on s'est demandé, est-ce qu'on est des colocs ou on est un couple? Est-ce qu'on s'aime d'amour amoureux ou on s'aime d'amour routinier, de colocation, de parents? C'est une question vraiment difficile à répondre, comme à se poser, en fait. C'est une question vraiment difficile à se poser parce que ça demande une grande ouverture, ça demande beaucoup de vulnérabilité. Hey, te demander là, est-ce qu'on reste ensemble parce qu'on a un enfant ou on reste ensemble parce qu'on s'aime puis qu'on veut bâtir quelque chose ensemble? Est-ce qu'on se choisit parce que la vie a fait en sorte qu'on a un enfant puis on est pognés ensemble? On se choisit parce que ce que l'autre nous apporte, on aime encore ça. Puis on est allé deep down, OK? On a commencé en se disant: «Je pense qu'on s'aime plus». C'est comme: «On va aller voir», mais s'il y a c'est rough. Se faire dire ça, puis se dire ça, c'est rough. On a pleuré un méchant coup. Ça a été je suis revenue, là, puis je pense que mes parents ne m'ont pas posé de questions, là, mais ils avaient les yeux gros de même, là. Méchant beau cadeau que vous nous avez offert. Fait que ça a été vraiment, rough comme une discussion. Puis tu sais, à la fin, ce qu'on s'est p ça a pas pris 15 minutes, là. Je pense que ça a pris 2, peut-être 3 heures. Tu sais, je veux dire, au travers de ça, tu fais pas juste parler. Tu te lèves, tu vas aller tu sais, tu fais d'autres on fait d'autres choses, là, puis on revient, puis on se parle. Mmh, c'est tellement dur de dire les vraies affaires. On est tellement pas habitué de dire les vraies affaires. Jamais que j'aurais osé dire ça avant avec quelqu'un d'autre, hein. Puis je sais que la majorité des couples vont pas là, parce que ça fait peur de se dire que peut-être qu'on s'aime plus. Ça va tout remettre en doute ce qu'on est, notre famille. Puis nous, dans notre façon très hors norme d'être, ben, on voulait remettre en question tout ça. Est-ce qu'on a ce qu'on veut en ce moment? Est-ce qu'on peut penser out of the box? Puis regarder qu'est-ce qui nous conviendrait ou ça nous convient ce qu'on a? Est-ce que ça serait d'être séparés, mais de vivre ensemble? Est-ce que ça serait de faire du 50-50 avec notre fils? Est-ce que ça serait d'avoir quelqu'un d'autre même? Tu sais, on est allé partout, partout, partout pour finalement revenir au point de départ où on s'est où on ben, pas au point de départ, mais au fait que la vie qu'on a en ce moment là, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, puis on se choisit. À partir de ce moment-là, il y a vraiment eu cette phrase-là, je me la répète souvent: «Je nous choisis encore et encore et encore. Je choisis je choisis l'amour pour lui. Je choisis d'accepter de vivre cet amour-là». Parce que de vivre un amour là, c'est pas juste de donner de l'amour. Eh Christ, c'est de la recevoir. Puis de recevoir de l'amour, là, c'est que ça fait mal des fois. On n'est pas habitué de recevoir de l'amour. On est habitué d'en donner. Moi, je suis habituée d'en donner. Mais là, j'accepte de recevoir parce que je m'aime assez pour accepter ça. Je choisis de vivre ça avec lui. Ouais. C'est c'est ça, c'est doux. Puis dans les moments rough, là, je me leur dis quand même. Est-ce que je le choisis? Est-ce que je le choisis encore? Il me fait chier, là. Il me fait fucking chier. Est-ce que je le choisis encore? Ah oui, je le choisis. Comme puis je le dis avec une petite face d'angle, mais des fois je le dis en «il me fait chier». Mais on dirait que ça me ramène tout le temps dans qu'est-ce qu'on est, où on est rendu, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Ça a été c'est ça. Puis à partir de là, à partir de cet été-là, de ce moment-là, il y a eu vraiment une grande amélioration dans notre communication. Il y a vraiment eu un on s'est permis d'être encore plus, encore plus.
Puis justement, tu sais, on a essayé pendant cet automne-là, on a essayé 1000 façons, ben 1000. C'est pas vrai parce que tu vois encore là, on a essayé une façon, j'ai dit à mon chum: «Je veux pas qu'on reste pris dans cette boîte-là. Si jamais ça te tente plus, on change». Avec notre fils, je parle, de genre de routine ou de structure de vie, OK? Parce que tu sais, quand tu es 2 parents à la maison avec un enfant, qui fait quoi? Puis comme les 2 on est tout le temps ensemble, si tu me connais un peu, tu le sais que je ne peux pas tout le temps être avec mon fils et mon chum. Vraiment pas. J'ai besoin d'avoir mes projets à moi. Puis mon chum, ultimement aussi, il a besoin d'avoir ses projets. C'est ça le but, que lui aussi il a ses projets. Puis que je sois capable de prendre la place avec notre fils, comme j'ai envie de prendre la place, puis lui de prendre la place comme lui a envie de prendre la place. Fait qu'on s'est comme bâti un horaire. Puis j'ai dit: «Là, Mathieu, si ça marche pas, faut que tu me le dises, puis ça change». Là, c'est son travail, c'est de me dire: «OK, la main, ça marche pas, je me sens pas bien». Mais ils ont étiré la langue ben, ben gros. Puis finalement, il a réussi à me dire: «Hey, ben, en fait, je pense que c'est moi qui est allé le piquer juste avant qu'il me le dise». Puis il était comme: «Ouais, je pense que ça marche pas». Parce qu'on avait fait que en fait, c'était son choix, c'est son idée, OK? Parce que, tu sais, quand, en tout cas, j'avais pris des études, puis il était comme là: «Mais tu sais, ça fait longtemps que tu sais, que tu as donné ton temps cet été avec notre fils, puis avant ça à la pêche». Fait qu'il dit là, il dit: «Prends 5 jours semaine que tu vas dans ton bureau, puis tu fais ce que tu veux. Si tu veux étudier, si tu veux gamer, si tu veux, regarder des séries, si tu veux aller voir du monde, si tu veux aller en ville, si tu veux, fais ce que tu veux, pendant 5 jours, du matin au souper». Hein? Je veux pas dire que je suis opportuniste, mais si tu me l'offres, je vais le prendre, OK? Pour moi, ça faisait amplement du sens. J'avais beaucoup donné, en effet, pour une job, pour notre famille. J'étais comme: C'est un bon deal». Puis j'ai dit oui, puis j'en ai profité, là. C'était le fun d'avoir ce moment-là, c'était le fun de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais. C'était c'était rough, c'était rough parce que mon fils est dans il est au bord de la porte. Puis au début, il était pas habitué qu'on soit pas ensemble. Là, il vient plus, là, pleurer en avant de la porte, là. Les premières fois quand je l'entendais pleurer, là, mes tripes voyaient de même, puis j'étais comme: «Oh my». Fait que ça aussi, ça a été un gros travail de couple, de parler de notre enfant. Qu'est-ce qui me rend inconfortable? Qu'est-ce qui me rend confortable? De se parler comme parents de qu'est-ce qui nous active, aussi des patterns qu'on avait puis qu'on veut plus avoir. Puis ça, on dirait que j'ai envie de t'en parler quand on va parler. Je vais te parler de parentalité parce que j'ai envie de te parler de parentalité. Parce que je trouve que j'ai exploré beaucoup la parentalité. Je dis pas que j'ai la vérité, hein. J'ai jamais dit que j'ai la vérité, puis je dirai jamais que j'ai la vérité. J'ai ma vérité, j'ai ma perspective, j'ai ma vision. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que si on n'en parle pas, ben, c'est juste la façon de faire, normative, puis c'est pas ça que je vis, c'est pas ça qu'il y a beaucoup de monde qui cherche autrement. Fait que si j'en parle pas, personne ne peut savoir. En tout cas, puis moi, ben, d'en parler, ça me fait aussi, très, très, très plaisir, puis très évoluer. Puis je me rends compte de tout ce qu'on a vécu. Donc c'est ça. Hem, fait qu'on a essayé cette façon de faire-là, il a étiré l'élastique, là, il a fait comme là, on a fait: «Bon, ben, là, ça marche pas. Est-ce que tu voudrais?» Puis là, je pense qu'il avait pas compris que j'étais prête à essayer plusieurs façons différentes, tu sais? Fait que là, un moment donné, j'ai dit: «Tu sais, est-ce que ça te tente qu'on fasse comme 3 jours moi, 3 jours toi, puis 1 journée de famille?» Ah! Il était comme: «Ah, ben oui, hey, ça me tente». Donc on l'a essayé, puis tu sais, on l'a fait ça a été un petit plaisir de faire ça parce que c'est tout un fun d'arranger l'horaire, puis comme, tu sais, sur le calendrier, sur le frigo, puis de faire comme: «OK, ben, tu sais, le lundi, le mercredi, puis le vendredi, puis moi j'ai le mardi, le jeudi, puis le samedi, puis le dimanche, c'est ensemble». Puis là, de switcher, est-ce qu'on met 2 jours collés, 3 jours collés, est-ce qu'on les sépare? Est-ce que fait que tu sais, c'est le fun ça, de pouvoir jouer avec notre horaire comme ça. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on aime plus ou moins. Puis là, on s'est permis de jouer justement, puis à chaque semaine, de changer les façons, d'essayer différemment. Puis un moment, on s'est dit: «On aimerait ça avoir plus de temps», tu sais, comme 3 jours, c'est pas pire. Puis tu sais, il y a un bout aussi où j'étais comme là: «Mathieu, moi 3 jours là, j'aime pas ça, j'aime pas ça». Parce que ça me fait chenoute de savoir que tu es dans le bureau,
Puis moi, je me genre, quand il y a des journées que ça va pas, là, puis tu là, j'aimerais ça de l'aide, autant que je suis certaine que toi aussi tu aimerais ça de l'aide les journées que ça va pas. Fait qu'en tout cas, on s'est comme arrangé comme ça, qui est, on était là, mais qu'on était disponible quand même pour l'autre si ça allait pas. Puis un moment donné, on s'est dit là, que ça serait le fun de penser autrement. Mais on était comme: «OK, mais qu'est-ce que» parce que ça faisait plein de fois qu'on pensait qu'on pourrait, demander à un membre de sa famille, par exemple. On avait pensé on pourrait dire: «Ah, on pourrait offrir des vacances à ta mère, qu'elle vienne ici, puis, tu sais, si elle est capable de pas consommer, pas boire, ben, tu sais, elle pourrait venir». Puis mon chum, il disait à quel point que c'est une bonne, grand-mère, tu sais, qu'elle aime beaucoup prendre soin des enfants quand elle est à jeun. Fait que j'étais comme: «Ah ben, tu sais, oui, boh». Puis il était comme: «Après rester un mois ou 2 ou pendant la pêche», tu sais? J'étais comme: «Ah, je sais pas sûr, je sais pas». Ça a jamais été là. Puis un moment donné, on a parlé de son frère. J'étais: «Ah oui». Ben oui, ça fait tellement de sens, ça fait tellement de sens. Comme il est célibataire, il est plus jeune que mon chum, il est encore très dans la recherche de qui il est proche de mon chum. Ben, il est proche, dans un sens, en tout cas, ils sont capables d'être proches. Je me suis dit: «Ça fait du sens». Bon, pourquoi pas lui proposer? On sait pas, là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Peut-être qu'il va nous dire non, peut-être qu'il va nous dire oui. Puis comme on veut qu'il vienne pour nous aider, fait qu'il faut que ce soit clair. Ça nous a demandé beaucoup de communication, moi et mon chum, ce projet-là. Hem, Au début, on était très emballés, fait qu'on l'a invité, puis il a accepté rapidement. Il était content de se trouver une porte de sortie pour sa vie chaotique et une vie fonctionnelle. Et là, l'affaire, c'est que c'est pas juste une porte de so en tout cas, c'est pas nécessairement juste une porte de sortie, on voulait de l'aide. Fait que, tu sais, c'est une porte de sortie, oui, mais il y a aussi en contrepartie qu'on a besoin d'aide et en contrepartie, il y avait aussi le fait que j'ai dit ben, en fait, mon chum, il l'a dit parce que dans ce temps-là, j'avais pas mal de misère à lui dire des affaires, que moi, j'ai besoin de vivre avec des gens qui travaillent sur soi, puis j'ai besoin de gens qui sont capables de prendre ce que je dis, OK? J'ai besoin d'être capable de communiquer avec les gens autour de moi parce que j'ai été tellement longtemps avec des gens que qui j'étais pas capable de communiquer, que j'ai pas envie de revivre ça. Là, je suis capable de communiquer dans la maison, je suis capable de prendre, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi puis de le sortir. Je veux pas que ça arrête. Bon, c'était pas aussi clair que ça, OK? À cette époque-là, juste avant les fêtes. Quand on lui a demandé, on c'était comme octobre, novembre. Puis on repartait avec en janvier, en fait. On lui a offert notre de venir. Ça nous a challengé beaucoup au niveau de notre couple parce que, ben, c'est son frère. Fait qu'il y a un lien d'attachement plus fort que moi puis lui, que moi puis son frère. Il y a aussi une façon de le protéger que moi je n'ai pas. Fait que ça toute cette énergie-là nous a portés jusqu'aux fêtes, puis tu sais, on vaguait aussi dans comme nos journées qu'on choisissait, puis on a trouvé une belle façon où ce que les 2 on était satisfaits. Puis encore une fois, ça change. On change de routine. On s'en va en Estrie et là, à la fin, ben, pendant les fêtes, tu sais, tout on le voit pas vraiment souvent. Puis quand on le voit, il a l'air d'être quand même pas si pire. Tu sais, il a pas l'air d'être trop sa conso. Il a quand même l'air d'être à ses affaires. Il nous donne ses valises d'avant pour qu'on puisse laver son linge. Hem, ça ça a l'air de bien aller, là. Puis là, il y a une petite partie de moi quand même qui était comme: «Mmh, peut-être qu'il va rester à Magog, peut-être qu'il va canceller». Puis je pense qu'il y a une grande partie de moi qui voulait qu'il cancelle, en tout cas. Ouais. Mais finalement, on part avec, puis les 2 mois que mon chum, on est hyper stressés, là. Cette journée-là, là, hyper stressés. Notre journée de départ, d'habitude, on est chill, là, notre journée de départ, mais là, parce que on a 11 heures à faire de char avec lui, la nuit. Lui, il fume la cigarette, mais là, c'est fini, là. Nous, ça, c'était une condition, là. Cigarette, pas de drogue, pas d'alcool. Il y a rien de ça qui rentre chez nous. Si tu veux venir chez nous, c'est ça. Oh là là, ça a été quelque chose, là, cette condition-là. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Puis, pour vrai, il m'a vraiment surprise.
je lui donne ça. J'ai trouvé qu'il y a eu un sevrage, là, il y a une couple de jours où il avait la tête dans le cul, mais il s'en est sorti quand même rapidement, puis il a essayé vraiment fort de participer à notre vie de famille. Puis il s'occupait de notre fils avec tellement d'amour, avec tellement de bienveillance. Il était vraiment un bon oncle pour Elijah, tu sais, il était vraiment une bonne personne, puis j'étais contente d'avoir quelqu'un comme lui avec notre fils, tu sais. Puis ça nous permettait à mon chum d'avoir des journées juste à moi puis lui. Hem, Fait que ça a été vraiment beau, mais encore une fois, la communication a été challengée. Parce que là, il est là, il entend tout ce qu'on dit, même si on va dans notre chambre. Nos murs, là, ils sont en carton. Puis même si lui était dans sa chambre au sous-sol, il entendait tout ce qu'on disait quand on était dans notre chambre ou peu importe où dans la maison. Parce que ça a l'air que pas rien que nos murs qui sont en carton, notre plancher aussi. Fait que ça a été vraiment difficile. Au début, je voulais rester dans cette ouverture-là de communication avec son frère. Puis il y a eu un moment donné, j'ai parlé de quelque chose, puis ça n'a pas passé aussi bien que prévu. Puis il y en a pas, il était comme les deux frères s'en sont parlé ensemble, puis pas avec moi. Puis là, ça a comme créé une espèce de froid. Fait que là, mon chum m'a dit: «Ah, arrête, tu comme laisse-y un break, là, donne-lui du temps pour arriver. Il dit: "Commence pas tout de suite de même"». Puis moi, je suis intense de même. Moi, j'ai besoin d'être intense de même, puis j'ai besoin de les vivre là, là. Puis j'ai besoin de quelqu'un, si tu pas capable de les accueillir, mes émotions, au moins laisse-moi les vivre. Laisse-moi les sortir. Mais il était pas là. Il était pas capable de faire ça. Fait que j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté, j'ai accumulé. Je t'en ai parlé dans un podcast, mais j'ai accumulé beaucoup, 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 beaucoup sur moi. Dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête, partout. J'ai accumulé. Un moment donné, là, je pétais des coches à mon chum tout le temps. Quand on était tout seul, là, c'était non-stop pour n'importe quelle raison. N'importe quelle raison, je pétais une coche. C'était inévitable. Mais j'ai. Puis, maintenant, on s'est arrêté. En fait, on s'est arrêté sur le bord de la route, mais on est rentré. Il y a un aéroport à cette on est rentré dans le cours de l'aéroport. Puis là, je pleurais, puis je criais. Puis là, je faisais tous les temps. Puis là, il était comme là, ben, après avoir tout vécu ça, il dit: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi qui te ferait du bien? Là, là. Puis là, j'ai une amie qui m'a popé dans la tête. Puis je savais qu'elle avait une maison reculée de la ville, proche de là. Puis je savais qu'elle était pas chez elle, parce que je l'ai croisée dernièrement. J'avais croisé dernièrement, puis je savais qu'elle était pas chez elle tout le temps, mais qu'elle a des chats. Fait que je me suis dit: «Ben, je pourrais peut-être y écrire pour savoir si je peux aller dormir chez elle en échange de comme m'occuper de sa maison puis de ses chats». Puis ça m'aiderait vraiment beaucoup de sortir de chez nous. Puis comme de quoi, une semaine plus tard, j'étais rendue là. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait vraiment du bien de revenir dans mon corps, puis de comprendre qu'est-ce qui se passait parce que quand tu le vis, des fois, tu comprends pas ce qui se passe. Tu es trop submergé de tout ça, fait qu'il faut que tu sortes. Puis là, ben, j'ai pris action, j'ai pris position. J'ai fait ça. Là, ça, c'est moi, puis c'est vers là que je veux aller. Est-ce que tu embarques ou pas? C'est exactement j'ai écrit un long message que j'ai lu en vidéo pour y envoyer. C'était un peu ça, tu sais, je lui disais à quel point que pour moi, c'est important de parler, pour moi, c'est important la communication. Je suis prête à être très patiente si tu veux essayer. Tu sais, si tu es prêt à mettre du tien. Mais je peux pas accepter que ça soit pas comme ça. Je peux pas accepter qu'on ne parle pas chez nous. Puis je peux pas accepter, de nommer des choses, puis que tu as le droit de te faire vivre ce que tu veux, mais on peut pas rester 3 semaines là-dessus, là. C'est pas de même. C'est pas de même que je veux vivre. C'est pas de même qu'on est, là. C'est pas de même qu'on veut aller, tu sais, on veut aller vers ça, vers autre chose, tu sais. Puis j'ai eu rien besoin de faire, puis je savais qu'en faisant ça, il y avait une chance qu'il s'en aille. Puis sincèrement, je voulais pas nécessairement qu'il s'en aille. Mais quand il m'a dit qu'il en fait, mon chum m'a dit qu'il allait s'en aller, j'ai dit: «Ah, ça fait une petite pression de moins». Ça fait une petite pression de moins, puis c'est agréable. C'est agréable, de savoir qu'il va repartir. On dirait que ça me faisait du bien, puis en même temps, ça me faisait de la peine, c'est sûr.
parce que ça allait bien, somme toute, là. Mon chum puis lui, ça allait vraiment bien aussi, là. Ça a été un coup difficile pour mon chum, puis je pense qu'il m'en a voulu. Il m'en a voulu d'avoir comme mis ces limites-là, puis en même temps, il m'en voulait pas. Il tu sais, il comprenait, puis en fait, il me le disait, il dit: «Tu sais, je t'en veux, mais je sais que je suis fâchée, mais je t'en veux pas». En tout cas, je suis déçue, mais je t'en veux pas, puis il a fallu qu'on lâche prise beaucoup parce que, tu sais, direct quand il est parti, là, c'était difficile parce que il a fallu qu'on le gère à distance le temps qu'il retourne, à Magog. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'haïs tellement faire, gérer quelqu'un à distance, là. Gère toute seule, tu un adulte. Mais non, c'est pas ça qu'on a fait. On l'a géré. En tout cas, mais il a fini par se gérer tout seul, en fait. C'est juste que ça nous a inquiétés. Puis après ça, je suis revenue plus zen avec mon chum. Puis on roule sur cette aire d'aller-là depuis. On se parle encore plus. Ça a juste comme augmenté toutes ces situations-là ont juste toujours fait comme augmenter notre niveau de communication. Puis tu sais, je te dis en montagne russe, c'est encore comme ça, mais les temps sont moins longs. Avant, ça pouvait durer, mettons, 2, 3, 4 semaines, sans avoir une vraie communication, OK, sincère. Parce que tu peux communiquer, OK, on avait une communication, là, on communiquait, mais est-ce que on allait deep down dans nos émotions, puis dans ce qu'on ressentait, puis se laisser être vulnérable avec l'autre? Pas tout le temps, pas tout le temps. Puis ça aussi, c'est beaucoup de conditionnement à de déconditionnement à faire, en fait. D'accepter d'aller dans ces émotions-là de quelqu'un, d'accepter de nous voir nous-mêmes comme ça, c'est pas évident. Puis c'est encore à ce jour un travail, tu sais. C'est encore qu'est-ce qu'on comme tu sais, dans quoi on chemine. J'ai dit au début, il me semble que j'avais dit que pas de celui-là, mais du dernier, que je cherchais quelqu'un de spirituel. Je pense que d'avoir trouvé quelqu'un d'ouvert comme mon chum, c'est encore plus beau, pour toutes ces raisons-là. Pour le fait qu'il était capable de se mettre assez vulnérable pour aller voir ce qu'il y avait en dedans, ce qu'il porte en dedans. Puis je dis pas qu'il l'a fait, je dis pas, puis même encore à ce jour, je dis pas qu'il l'a fait à 100% tout le temps du temps. Il va avec ce qu'il est capable d'aller, avec la profondeur qu'il est capable d'aller, mais il le fait. Il y va. Il plonge. Puis moi aussi. Parce que, tu sais, moi aussi, il faut que je sois capable de plonger en moi, puis des fois, c'est pas le fun. Des fois, c'est vraiment pas le fun. Pas parce que, j'ai pas eu une enfance, dysfonctionnelle comme lui que c'est plus facile. Vraiment pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'a pas le même type de blessure. C'est normal. Je pense que personne n'a le même type de blessure, là. Il y en a qui peuvent se ressembler peut-être plus. Puis tout ça, ça dépend aussi de notre perception, là. Mais c'est lui et son frère non plus ont pas le même type de blessure, pas la même perception. Donc c'est ça, aujourd'hui, tu sais, la saison de pêche, ben, c'est encore une fois une grosse ajustement. Puis je travaille beaucoup, beaucoup sur moi ces temps-ci, mais je travaille toujours beaucoup sur moi. OK? Je travaille toujours beaucoup sur moi. Puis mais ces temps-ci, j'accepte de plus en plus d'arrêter d'être dans ma tête et de descendre dans mon corps. J'accepte de plus en plus ce que je vis sans le filtrer. J'accepte de plus en plus de vivre complètement mes émotions. Puis tout ça, ça fait en sorte que mon chum, il en est témoin. On le communique ensemble, tu sais. Ça le place aussi à des endroits des fois inconfortables pour lui. Parce que si j'accepte de vivre mes émotions, mais il faut qu'il accepte de les accueillir. Ou du moins d'en être témoin. Pas nécessairement les accueillir, mais d'en être témoin plus que les accueillir, en fait. Il y a pas besoin d'accueillir mes émotions m'appartiennent, puis je les vis. Mais c'est ça, tu sais, ces temps-ci, on travaille beaucoup, beaucoup de choses. C'est beaucoup l'affirmation de soi, de dire quand il y a des choses qui nous dérangent, de dire quand qu'on en a trop ou on en veut plus ou c'est de c'est tellement beau parce que ça nous met à des places vraiment inconfortables, tu sais. Comme tu vois, la dernière fois qu'il est revenu, parce que là, il est à la maison, c'est pour ça que je peux faire un podcast. La dernière fois qu'il est revenu, on a passé un 3 jours et demi ensemble à peu près, puis c'était de la merde tout le temps. Ça a été vraiment pas le fun. Ça a été vraiment, vraiment pas le fun. On n'a pas eu de plaisir, il n'y a pas eu beaucoup d'amour. On a eu des petits moments, mais pas, c'était pas l'ambiance générale, mettons.
J'étais vraiment stressée. Puis tu sais, cette fois-ci, la pêche, c'est pas nécessairement le contrôle, le problème, ni la fatigue, parce que la dernière fois, c'était beaucoup un niveau de fatigue quand même gros avec un bébé de 6 mois. Et là, j'ai un bébé de 18 mois, là. Fait que c'est plus le même enjeu. Mais mon bébé, il fait ses nuits, là, il dort, tu sais. Mais là, c'est un enjeu beaucoup plus émotionnel. Je vis des grosses émotions avec mon fils. Il doit vivre des grosses émotions sur le bateau aussi. Donc, oui, la fatigue, lui, c'est constant. Parce qu'ils font des énormes chiffres, là. Mais on vit, mais je vis beaucoup d'émotions. Puis là, quand il revient, c'est comme si j'ai envie de me de me un peu de m'adapter très rapidement à son énergie, au lieu de rester dans la mienne. Puis j'apprends à rester dans la mienne. J'apprends à comme maintenir mon centre, puis m'adapter à ce que lui dégage. Je pense qu'on est en train d'apprendre vraiment à être 2 individus côte à côte plutôt qu'ensemble. Je sais pas si ça se dit? Comme, tu sais, peut-être qu'on a une petite tendance à fusionner là, des fois, là, parce que c'est facile de fusionner quand on habite ensemble tout le temps. C'est qu'on est tout le temps la même ensemble dans la même maison avec les mêmes activités, le même enfant. Tu sais, on est tout le temps ensemble, fait que c'est facile de fusionner. Mais là, on apprend à se respecter chacun. Puis tu sais, je dis qu'on apprend ça, mais c'est un apprentissage, c'est long. Mais on s'accueille là-dedans. Puis tu sais, dans la gestion des émotions, ben lui aussi, là, il en a fait du chemin, là, parce que il a passé de «je ne vis pas les émotions, je les shut down» à «je veux les vivre, mais je sais pas comment les vivre». Puis là, la colère, elle sortait de n'importe quelle façon et c'était très désagréable pour moi et notre fils. À ben là, ça marchait avant, je les vivais plus, je ne vais pas les vivre. Puis là, en tout cas, tu vois, il y a eu beaucoup, d'expérimentation, puis c'est parfait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais là, on est beaucoup dans: «Tu as le droit de vivre ton émotion, puis ça me c'est pas à moi, c'est pas moi qui l» tu sais, je ne suis pas responsable de ton émotion. Tu sais, de pas prendre tout ce que l'autre dit personnellement, c'est vraiment pas. C'est pas parce que je te partage comment cette situation-là me fait sentir que je dis que c'est de ta faute et que c'est toi qui dois changer quelque chose. Et c'est vraiment ça qu'on travaille en ce moment, je vais t'avouer. Puis je pense qu'il en a pris conscience que, tu sais, parce que j'ai beau faire des efforts toute seule, quand tu es toute seule à faire les efforts, là, tu peux pas. Ça marche pas, OK? Puis même si j'ai dit, des fois, tu peux le comprendre là, mais il y a rien qui se passe après, là. Fait que je pense que ça a pris un moment où ce que il a fallu qu'il le comprenne dans son corps, au travers qui il est. Puis là, tu vois, il est arrivé avec des fleurs. Il est arrivé avec des fleurs. Il m'a écrit un beau message pour me dire qu'il sait qu'il doit mettre des efforts dans notre couple en ce moment, que c'est comme je peux pas tout faire toute seule, que lui aussi, il y a des choses à travailler à travers lui-même. Puis c'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est tellement beau, là, c'est tellement beau que quelqu'un fasse comme: «Je vois que tu travailles beaucoup de choses sur toi, je vois aussi que j'en ai à travailler sur moi». C'est exactement ce que son message disait. Puis il disait qu'il était content d'être avec moi, qu'on on formait une belle équipe. C'est vraiment beau. Tu sais, puis ce genre de choses-là me rappelle à quel point je suis chanceuse. Puis tu sais, il me le dit tellement souvent ces temps-ci qu'il est fier de moi, puis il trouve ça vraiment beau, tout ce que je fais pour notre fils, mais pour moi aussi. Il est ébahi par ça, puis ça, je trouve ça beau parce que c'est plus nécessairement de l'adoration comme ça l'était avant. Ça l'a vraiment transmuté en une espèce de. Tu sais, ça se transmute encore là, parce que je dis pas que c'est parfait, vraiment, vraiment pas, mais c'est plus de l'adoration. Puis, tu sais, on se le dit, là, il me l'a dit, il dit: «Tu sais, j'ai tendance à te mettre sur un piédestal, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Reste que tu as des bonnes qualités», puis que, tu sais, c'est ça, il me le dit, là, il trouve ça beau ce que je fais. Fait que j en tout cas, je trouve que c'est constant, là. C'est ça l'affaire, c'est que il y a beaucoup de gens ça demande beaucoup d'énergie, parler de ça avec son chum. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'ouverture. Je pense que c'est pas tout le monde qui sont prêts à aller là, parce que je pense que si tu vas là, des fois ça peut, engendrer d'autres choses, ça peut emmener d'autres conclusions, ça peut emmener,
Des fois, tu as pas envie de te faire dire des affaires par ton chum ou ta blonde, puis tu mieux les éviter, puis tu mieux pas les voir. Puis des fois, tu pas envie non plus, c'est sans nécessairement le dire, hein. Des fois, c'est pas toujours dans la communication, des fois, c'est dans les gestes, là, que ça te trigger, ça te travaille des choses, qu'après, il faut que tu le nommes, après, il faut que tu le communiques, puis tu travailles qu'est-ce que ça te fait vivre, tu sais? Pourquoi ça t'affecte autant? Comment tu te ressens dans ton corps? Qu'est-ce que tu peux faire pour transmuter ça? Pour accepter ça? Fait que c'est vraiment un beau, des des bels apprentissages que on fait de tous les jours. De tous les jours, qu'on soit ensemble ou pas. Je travaille sur moi, il travaille sur lui, puis on se rejoint à quelque part là-dedans. C'est ça. Tu sais, notre couple, en ce moment, v'là une couple de jours, j'étais comme: «Je sais pas quand je vais faire un podcast sur nous». Puis en même temps, je me suis dit: «C'est vraiment le meilleur moment pour faire un podcast sur nous, parce que ça va pas bien». Parce que c'est ça va pas toujours bien, mais l'amour est toujours là. Même quand elle est un petit peu moins là, elle est là. Mais c'est la réalité. La réalité, c'est que c'est pas toujours beau. Il y en a des moments plus rough, il y en a des moments que tu te demandes, là, est-ce que tu continues dans ce chemin-là? Parce que ça fait mal. Ça fait mal à l'intérieur de toi. Puis tu continues, puis tu vois que ce mal-là, il devient de plus en plus léger. Puis finalement, ça se transforme en quelque chose d'autre. C'est un apprentissage que tu fais. Tu te débarrasses de tes poids, tu deviens de plus en plus léger. Puis d'être accompagné de quelqu'un avec tout, tu sais, en faisant ces apprentissages-là, puis que lui aussi, c'est magique. Je souhaite à tout le monde de trouver quelqu'un avec qui avancer dans ce chemin-là. Je faisais tout ce travail-là toute seule aussi avant, là, avant de le rencontrer. Je travaillais beaucoup sur moi, mais il m'emmène à travailler sur moi tous les jours. Quand il est pas là, je travaille sur moi aussi. Oh oui! Mais c'est un petit plus, c'est dans ma vie de l'avoir à mes côtés. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Merci de ton écoute. Je suis vraiment pleine de gratitude de pouvoir te partager ces moments-là, ces paroles-là, ces réflexions-là. J'espère que ça a résonné en dedans de toi. J'espère que ça t'a emmené à réfléchir. J'espère que ça t'a fait vivre des émotions. Pour ça, je te souhaite une belle continuité. Bisous.